Mais d'abord, l'édito international, Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour André, bonjour à tous, à toutes aussi. À tout, voilà, à tout le monde. Allons-y. On compte un médiateur de plus dans la crise ukrainienne. Vincent, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il discute avec Vladimir Poutine. Il l'a d'ailleurs poussé à déclarer un cessez-le-feu immédiat. Oui, alors c'est le deuxième coup de fil de Vladimir Poutine après avoir déjà appelé dimanche pour féliciter Viktor Orban qui a gagné les élections. Il faut croire que le président russe manque d'interlocuteurs. C'est facile de parler avec le Hongrois. Ils ont des points communs, notamment d'avoir été forgés par le monde communiste, l'un en le servant, l'autre en le combattant. Ces deux-là se connaissent par cœur. Ce sont les vétérans du circuit en Europe. À part la reine d'Angleterre, aucun autre dirigeant du continent ne se maintient depuis aussi longtemps au pouvoir. Alors depuis le début de la guerre en Ukraine, Vincent, la Hongrie s'est bien gardée de condamner Vladimir Poutine. Oui, mais alors, Budapest est parfaitement aligné sur l'Union européenne et sur l'OTAN pour dénoncer l'agression et prendre des sanctions. Et les Hongrois affichent une solidarité totale avec les réfugiés. 500 000 Ukrainiens dans un pays de 9 millions d'habitants. C'est comme si la France, qui est beaucoup plus riche, en accueillait presque 4 millions. Mais en même temps, Viktor Orban est contre la guerre. Il refuse de s'y laisser entraîner, de laisser passer les armes, de couper le robinet du gaz. C'est bien le seul à résister au charme télégénique de Volodymyr Zelensky, qui le traite de tous les noms et qui a soutenu en vain la campagne de l'opposition. Orban répond « Nous ne sommes pas ukrainiens, nous ne sommes pas russes, nous sommes hongrois. La Hongrie est du côté de la Hongrie. » Sa prudence dessus l'a brouillé aussi avec les Polonais va en guerre. Le groupe de Visegrad qui rassemblait les eurosceptiques a éclaté. C'est l'une des premières victimes de la guerre en Ukraine. À Bruxelles, on se dit qu'à chaque chose, malheur est bon et on crache sur la tombe. Alors, la Commission européenne a d'ailleurs déclenché la procédure qui pourrait priver Budapest de plus de 7 milliards d'euros de subventions quand même. La Commission a attendu que passent les élections et du coup, elle donne l'impression de saquer les Hongrois qui ont mal voté, qui ont voté massivement Viktor Orban pour la 4e fois. Et de les saquer au pire moment, alors que l'afflux des réfugiés et le coût des sanctions relancent l'inflation. La Hongrie n'a pas de réserve pour encaisser le choc ukrainien, surtout si la guerre continue. Alors c'est la première fois que la Commission engage le mécanisme de conditionnalité qui permet de suspendre les versements de fonds européens à un pays à cause de violations de l'état de droit portant atteinte aux finances de l'Union. En l'occurrence, les fonds européens ont profité à des entrepreneurs proches du régime, évidemment. À Budapest, on dénonce un prétexte. Les relations avec Bruxelles étaient déjà infectes. Avec le triomphe d'Orban, elles empirent. Il est au pinacle chez lui, mais il est au piquet à Bruxelles. Il n'a plus la protection que représentait le groupe de Visegrad face à la Commission, ni face au Parlement, celle du groupe PPE dont il a été exclu. Plus grave, l'unité des Européens est désormais entamée. C'est parce qu'il est isolé qu'il tente une médiation avec le Kremlin. La Hongrie a souvent eu un rôle pivot entre l'Est et l'Ouest. Viktor Orban veut tirer profit de sa relation de proximité avec Poutine. Il l'a incité hier à décréter un cessez-le-feu et à rencontrer à Budapest les dirigeants ukrainiens, français, allemands. Voilà la Hongrie qui ressuscite le format Normandie en y ajoutant son grain de sel. L'autre a laissé dire, il aurait même répondu oui, mais avec des conditions. On ne sait pas lesquelles. Peut-être que Zelensky vienne avec la corde au cou et les clés d'Odessa à la main. Signature Vincent Hervouette. Orban qui dit toujours que son pays est à la frontière orientale du monde occidental. Il met toujours un sens aigu de la géographie.